Que ferais-tu sans cette délicieuse tasse de café du matin si nécessaire pour commencer ta journée bien remplie ? Tu préfères le café au lait ou le café noir ? Es-tu plutôt sage ou y a-t-il une chance que tu aies un brin de folie ? Fini de prédire l'avenir dans le thé, voici ce que ton café préféré pourrait révéler de ta personnalité. Des études ont montré que les gens qui préfèrent le café au lait ou le café sucré ont tendance à être plus agréables, tandis que ceux qui aiment le café noir nature montrent de légers signes de folie. C'est vrai, tu ne laisseras peut-être plus ce charmant barman prendre ta commande trop souvent. Il ou elle en sait peut-être plus sur toi que tu ne le crois. Il suffit de demander à Lachlan Ward, un serveur de Melbourne en Australie qui prétend qu'il a trouvé des liens entre le choix des clients et leur personnalité. Il pense que ceux qui apprécient un café au lait crémeux sont généralement plus accessibles parce qu'ils sont détendus. Cela pourrait aussi signifier qu'ils sont un peu comme des enfants naïfs. C'est lui qui le dit, pas moi. Selon Lachlan Ward, les buveurs de cappuccino pourraient avoir des personnalités obsessionnelles tout en étant prévenants en même temps. Je devrais vraiment me pencher sur mon cas. Il estime aussi que les buveurs de café noisette apprécient les choses en petite quantité, tu vois, car ils aiment un café de petite taille. Ils peuvent être gentils mais aussi être dotés d'un soupçon d'esprit de compétition. Il est peut-être temps de réduire ta consommation quotidienne de caféine. D'un autre côté, il affirme que ceux qui préfèrent le café noir corsé sont probablement des accros du travail, qui ont tendance à être têtus, obstinés et pleins d'idées. Ok, je sais que tout le monde a des défauts et des qualités, mais enfin, pour qui il se prend celui-là ? C'est ce que tu penses en ce moment même ? Ok, si la parole d'un serveur professionnel ne suffit pas, peut-être que la recherche scientifique te convaincra. Eh oui, des études ont été menées pour établir un lien entre tes traits de caractère et ce que tu aimes manger et boire. Et apparemment, le type du café australien n'est pas loin du compte. En 2015, à l'université d'Innsbruck, environ 1000 adultes ont été invités à répondre à une enquête afin de déterminer leurs préférences en matière d'aliments et de boissons. On leur a également demandé de participer à plusieurs tests de personnalité, ce qui a permis de découvrir un lien entre le goût et le caractère d'une personne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que les gens aiment le café à tel point qu'ils pourraient induire des traits de leur personnalité ? Eh bien, voici quelques statistiques flippantes pour toi. Rien qu'en 2017, le marché du café a représenté environ 18 milliards de dollars. Et le buveur moyen de café consomme environ 3 tasses par jour. Ces buveurs de café comprennent environ 50% d'Américains et cela signifie qu'aux États-Unis seulement, il y a environ 150 millions de personnes qui boivent régulièrement des expressos, cappuccinos, latte ou autre type de café. Et ce pays n'est que le 8e au monde en termes de consommation de café par personne. Donc oui, ce célèbre breuvage est assez important et ton choix l'est aussi. Il est peut-être temps de te déguiser et d'utiliser un faux nom la prochaine fois que tu iras dans ton Starbucks le plus proche, surtout si tu aimes le café fort sans lait. Ouais, désolé les buveurs de café noir, il s'avère que cette étude coïncide avec la théorie du serveur australien, selon laquelle on pourrait être un peu plus agressif que les amateurs de lait, qui eux, ont un bon cœur. Le fait que tu apprécies le goût amer et fort peut signifier que tu as des tendances antisociales. Bref, tu es peut-être fou et tu le montres au monde entier chaque fois que tu refuses d'ajouter du lait à ta dose quotidienne de caféine. Ramani Durvasula, psychologue clinicienne, a mené sa propre étude en observant 1000 buveurs de café et elle aussi a trouvé un lien fort entre le choix de la boisson et les particularités de l'individu. Selon le docteur Durvasula, les buveurs de café au lait sont plus généreux et feront beaucoup pour aider les autres. Cependant, il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour les amateurs de latte. Toi aussi, tu as un côté sombre qui va de pair avec ton nuage de lait. Elle a ainsi constaté que les buveurs de café au lait passent trop de temps à faire plaisir aux autres et qu'ils se laissent souvent aller et se fatiguent. Cette boisson réconfortante pourrait également indiquer qu'ils recherchent le réconfort dans tous les aspects de leur vie. Ça te dit quelque chose ? Oui ? Le problème est bien là. Elle a aussi découvert que ceux qui préfèrent éviter le lait ont tendance à être plus lunatiques et dédaigneux, en plus d'être réticents au changement. N'oublions pas ceux qui préfèrent la fraîcheur avec leur café frappé. Il y a aussi quelques avantages et inconvénients à tes goûts. La psychologue pense qu'on pourrait te qualifier de novateur et que tu as une personnalité spontanée, mais ton esprit juvénile signifie aussi que tu pourrais être assez irresponsable et un peu naïf. Si tu penses être à l'abri de tout jugement parce que tu préfères le café instantané que tu peux préparer dans le confort de ta maison, détrompe-toi.
Le serveur t'a étiqueté comme plutôt malin et astucieux, car tu peux probablement faire un bon café pour un prix nettement moindre que les autres. Même le docteur Durvasula pense que si tu préfères le café instantané, tu es probablement décontracté et pas franchement dérangé par le fait que les gens se moquent de toi parce que tu aimes ce que l'on appelle le bon marché. Mais même ces buveurs de café-là peuvent donner l'impression d'être peut-être trop négligents et distraits et manquer de savoir-vivre. Maintenant, il est temps de s'attaquer à ces buveurs de café de commandes spéciales. Tu sais, ces amis qui ont des commandes dont tu ne peux pas te souvenir parce que c'est juste trop compliqué. Demi-lait, demi-crème, déca, soja, pas trop fort. Oui, toi, tu te reconnais. Il se peut que ces buveurs de café à la mode aiment la boisson ou qu'ils essaient d'adopter un mode de vie plus sain. Ils pourraient même être intolérants au lactose. Malheureusement, cela pourrait aussi indiquer une tendance à être un peu autoritaire et trop sensible. Dans certains cas, c'est tout simplement prétentieux. Et d'après les recherches, tu as tendance à être stressé un peu plus facilement. Mais bon, c'est assez stylé quand tu passes cette commande, alors laisse les haters te détester. Sois un perfectionniste en bonne santé et arrête de trop stresser. Prends exemple sur les amoureux inconditionnels du café. Donc, qu'il s'agisse d'une personne qui sert du café pour gagner sa vie, d'une étude de recherche universitaire officielle ou d'un vrai docteur en psychologie, la conclusion est la même. Si tu bois du café noir, tu es sans doute un peu dérangé. Mais encore une fois, nous le sommes tous un peu, non ? Tu pourrais aussi être l'exception à la règle. Dans ce cas, montre-toi et prouve que la science a tort. En même temps, ne rejetons pas complètement la recherche pour l'instant et n'hésite pas à jeter un œil discrètement sur la commande lors de ton prochain rendez-vous avec un inconnu. Enfin, ça ne peut pas faire de mal d'être prudent, non ? Et de côté, brouille les pistes en commandant quelque chose de complètement contraire à ta personnalité. Ce n'est pas juste que quelqu'un te mette une étiquette aussi vite, alors rends-lui la tâche un peu plus difficile. Bon, c'est le moment d'annoncer la bonne nouvelle. Les buveurs de café noir peuvent avoir des caractéristiques de cinglés, mais ce sont aussi eux qui font bouger les choses et qui restent simples. Donc, tu peux entrer dans ce café, commander fièrement et dire à ce serveur que même si tu as l'air d'un agressif complètement marteau, tu es aussi une personne indépendante et efficace. Contrairement aux chiffres molles qui prennent des boissons chaudes avec du lait. Même le serveur a dit que les buveurs de café noir sont probablement les derniers à quitter le bureau, donc cela pourrait compter comme un atout majeur sur ton CV. Si on regarde les études, il semble que presque tous les consommateurs de café ont un côté un peu fou de toute façon. Comment aimes-tu ton café ? Noir intense, style déjanté ou plutôt café au lait adorable ? Ne t'inquiète pas, on ne te jugera pas. Like notre vidéo et partage-la avec tes amis amateurs de café. Prépare la cafetière et installe-toi pour nous donner ton avis dans les commentaires. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos et restez du côté sympa de la vie.